Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle mouture que Adobe a mis à notre disposition depuis quelques jours. C'est parti. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, j'ai devant moi l'application Creative Cloud qui me permet d'installer et mettre à jour mes applications. Et vous pouvez voir que, bien entendu, j'ai Photoshop, etc. Mais j'ai aussi maintenant Lightroom CC et Lightroom Classic CC. La différence entre les deux, c'est que le Lightroom CC que l'on a utilisé jusqu'à présent devient en fait Lightroom Classic. Donc ça, c'est le Lightroom dont on parle actuellement et pour lequel j'ai fait mes tutoriels et que je continuerai à les faire. Mais depuis la nouvelle version, maintenant, Adobe a mis à disposition Lightroom CC. Adobe développait depuis quelque temps un projet d'un Lightroom avec une interface qui s'apparente un petit peu au Lightroom mobile et ils ont décidé de le nommer Lightroom CC. Donc forcément, ça devient très clair. On a d'un côté le Lightroom CC qui est donc le nouveau logiciel et Lightroom Classic CC qui est le Lightroom que nous connaissons déjà depuis quelques temps. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'avec cette nouvelle version maintenant, il n'y aura plus de version standalone de Lightroom. Il n'y aura donc plus moyen d'acheter une version boîte. Pour les nouvelles versions, seule la version cloud existera. Moi pour ma part, pour l'instant, je vais continuer à me concentrer sur la partie Lightroom classique. Si maintenant vous êtes intéressé par un aperçu de ce que permet de faire Lightroom CC, donc la nouvelle application et éventuellement avoir des tutoriels concernant cette application spécifique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'un petit peu l'expérimenter et de regarder ça plus loin. Alors, cette nouvelle mise à jour de Lightroom, donc si vous regardez par exemple à propos au niveau de Lightroom, vous verrez qu'on est maintenant dans la version 7 de Lightroom, donc une nouvelle génération, et également un moteur de développement de fichiers RAW qui est aussi la nouvelle version, le Camera Raw 10. D'un point de vue apparence, il ne change pas grand chose. En fait, la majeure partie des modifications qui ont été faites dans Lightroom, c'est principalement des performances. Ils ont notamment réécrit toute une partie du code de l'application de manière à accélérer tous des éléments, comme par exemple l'affichage de la bibliothèque, le fait que les transitions entre le passage de la bibliothèque et le passage de développement soient plus rapides, le chargement des aperçus a été amélioré, etc. aussi. Ça, c'est déjà pas mal. Autre chose qui a été nettement améliorée, c'est l'utilisation du pinceau de retouche. Anciennement, quand on employait le pinceau de retouche, dès qu'on voulait commencer à faire une sélection quelconque, ça prenait un temps monstrueux. Alors que maintenant, comme vous voyez ici, quand je l'emploie pour peindre, pour sélectionner donc une zone, c'est beaucoup plus réactif. Donc ça aussi, ils l'ont nettement amélioré. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de Lightroom, c'est parce qu'ils ont quand même décidé d'introduire une fonctionnalité qui, à mon avis, vaut bien une vidéo à elle toute seule. Il ne s'agit pas d'un nouvel outil, il ne s'agit pas d'une nouvelle fonctionnalité en soi, mais en fait de l'amélioration de tous les filtres locaux. Donc par exemple, le filtre dégradé, le filtre radial et la brosse, tous ces filtres ont reçu une nouvelle fonctionnalité qui permet d'aller encore plus loin dans vos retouches. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour l'exemple, je vais choisir une photo de paysage, c'est ce qui me conviendra le mieux ici. Donc la photo pour l'instant n'est pas traitée, si ce n'est que j'ai juste appliqué les corrections de l'objectif. Et généralement, dans une photo de paysage comme celle-ci, on veut pouvoir travailler des zones bien particulières, comme par exemple assombrir le ciel ou aller faire ressortir les nuages. Jusqu'à présent, ce qu'on pouvait faire, par exemple, c'est d'aller tirer un filtre radial et donc de faire comme si j'avais en fait un filtre neutre dégradé et d'éventuellement pouvoir assombrir éventuellement le ciel. Mais vous voyez, en poussant loin, je vois directement le problème qui apparaît, c'est que je touche des zones qui ne m'intéressent pas. Moi, par exemple, ce que je voudrais, c'est principalement pouvoir faire ressortir le bleu, ou pouvoir travailler sur les nuages. Mais du coup, maintenant, dans Lightroom, vous avez un nouvel élément qui apparaît au niveau des filtres, que vous trouvez en bas, à droite, qui sont les masques de gamme. Les masques de gamme vont permettre de sélectionner de manière encore plus fine ce que l'on faisait au niveau des retouches localisées. Donc, dans cette option-là, vous pouvez faire deux choses, soit travailler en fonction d'une couleur, soit d'une luminance. Donc votre filtre, vous allez pouvoir l'appliquer d'une part sur une zone bien précise de l'image, mais en plus affiner les parties de l'image qui sont touchées en fonction soit de la luminosité de pixels, soit de la couleur des pixels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Par exemple, si je prends ici ce filtre dégradé que j'ai créé, admettons que je veuille simplement assombrir le bleu pour faire encore plus ressortir les nuages, même si dans cette photo c'est pas forcément nécessaire. Si je tire la réglette vers la gauche ici, vous voyez que j'assombris tout, les nuages et tout compris, mais du coup ça rend les nuages un petit peu ternes. Ce que je peux faire là maintenant ici, c'est d'aller dans le masque de gamme, dire que je vais prendre la couleur, et là j'ai des nouvelles options qui apparaissent. La pipette va me permettre d'aller sélectionner une couleur dans l'image, et je vais pouvoir ensuite jouer avec une espèce de tolérance pour définir comment je l'applique. Je vais vous afficher le masque d'incrustation pour le faire.
Vous voyez que ici maintenant j'ai bien le dégradé de transition qui apparaît, mais vous voyez aussi qu'aussi bien l'église que les arbres sont touchés. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la pipette, je vais simplement aller cliquer dans le fond, dans un endroit d'une couleur qui correspond à la zone que je veux retoucher, et vous voyez qu'immédiatement il n'y a plus déjà que le bleu de toucher. Et maintenant il me reste en fait plus qu'à jouer avec le niveau ici pour aller simplement définir la zone. Si je le mets au minimum, il va prendre exactement la couleur que j'ai sélectionnée. Si je le mets au maximum, il va augmenter sa tolérance. Et donc ici, l'astuce maintenant, ça va être de trouver le bon niveau pour éviter d'avoir d'une part le traitement qui bave sur des couleurs que je ne veux pas, mais d'autre part pour trouver la zone dans laquelle la transition sera suffisamment propre pour que la retouche ne soit pas trop visible. Alors ici, généralement, ce que je préfère faire pour ça, c'est tirer le réglage un peu trop loin, beaucoup trop loin d'ailleurs, et aller jouer ici. Vous voyez directement que la différence au niveau de l'effet, et aller voir au niveau des endroits où je pourrais avoir un écrêtage qui se crée, c'est relativement propre. Là, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, je vais en fait faire mon réglage comme je le veux. Donc, j'ai un petit peu assombrir, par exemple. Je vais éventuellement un petit peu augmenter le contraste. Je peux éventuellement, si je trouve que c'est trop saturé, un petit peu diminuer la saturation. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai appliqué le traitement uniquement sur le ciel et donc en ayant sélectionné une couleur bien particulière. L'autre manière d'utiliser ce type de réglage, c'est de travailler en fonction de la luminosité. Pour vous donner un exemple ici, je vais par exemple prendre un pinceau, parce que ces réglages sont valables pour les pinceaux, pour les filtres radio et pour les filtres dégradés. Et ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de faire ressortir, d'un petit peu travailler uniquement sur les ombres des arbres, sans pour autant éclaircir tout le reste, juste pour trouver quelques détails. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par donc créer un nouveau pinceau. Je vais afficher le masque d'incrustation et je vais aller peindre dans les zones que je voudrais un petit peu améliorer. Et je le fais assez grossièrement, j'essaye juste de pas trop dépasser sur les zones à côté. Donc maintenant que j'ai défini la zone sur laquelle je vais travailler, je vais essayer de faire en sorte de sélectionner uniquement les parties très sombres. Alors ça veut dire que je dois épargner les tons clairs, et donc au niveau de la réglette de gamme ici, ça revient en fait à bouger la limite de droite et de la ramener vers la gauche, la droite représentant les tons clairs, la gauche représentant les tons foncés. Si vous déplacez cette réglette vers la gauche, vous voyez que progressivement les tons clairs disparaissent du masque. Alors ils ne vont pas disparaître totalement ici puisque j'ai un lissage très élevé, mais si je réduis maintenant la valeur du lissage ici, vous voyez que progressivement j'arrive à sélectionner une zone beaucoup plus précise, et donc maintenant j'ai un masque en fait qui est ici appliqué uniquement aux parties sombres. Donc si maintenant je veux par exemple remonter les ombres, vous voyez que ça remonte les ombres uniquement au niveau des zones sombres. Je peux éventuellement diminuer le contraste que dans ces zones-là pour essayer de regagner un petit peu de détail. Je peux essayer d'un petit peu augmenter la luminosité. Et vous voyez que malgré le fait que ma sélection de base était assez simple, le fait d'avoir appliqué le masque de gamme ici fait que j'ai pu éliminer certaines zones de la photo au niveau de la sélection. Alors à mon avis, l'intérêt principal de cette nouvelle fonctionnalité dans les retouches localisées, c'est de pouvoir traiter de manière sélective des zones que l'on peut très difficilement sélectionner. Donc par exemple ici, j'ai tout ce champ avec les plans dedans et aller faire un traitement juste sur le vert pour par exemple un petit peu changer sa tonalité sans toucher les parties de terre entre les deux, c'est quelque chose d'assez complexe à faire et quasiment impossible même dans Lightroom. Donc ce que je peux faire ici maintenant, c'est dire que je vais en fait peindre une zone qui va représenter le champ. Je vais la délimiter mais vraiment très grossièrement. Je vais juste m'arranger pour quand même avoir un petit peu de transition autour. Je m'arrange pour avoir juste un masque qui est propre au départ. Donc maintenant que j'ai fait ma sélection grossière, ce que je vais simplement faire, c'est aller prendre, je vais d'ailleurs enlever l'incrustation pour m'aider, je vais prendre le masque de gamme de couleurs, je vais zoomer sur ma photo pour être sûr et certain de ne pas cliquer à côté, je prends la pipette, je vais sélectionner une zone par exemple au niveau des feuilles ici, je vais réafficher le masque, et là vous voyez maintenant que déjà toute une partie de la terre est enlevée, et si je tire un petit peu vers la gauche, vous voyez à ce moment-là que uniquement les plantes vont être traitées. Et donc maintenant, les réglages que je peux faire dessus, donc par exemple si je veux changer un petit peu les teintes de l'herbe, si je veux un petit peu le rendre plus vert, si je veux un petit peu l'assombrir, si je veux un petit peu bouger au niveau du contraste, enfin vous voyez que du coup je peux faire quasiment tous les réglages que je veux, et ils s'appliquent uniquement sur les parties vertes.
Alors, pour bien vous montrer que ça fonctionne avec tout, vous pouvez également le faire avec un filtre radial. Donc, par exemple, vous pouvez décider qu'ici, sur là, vous voulez faire un traitement avec quand même une certaine transition, donc histoire que ce soit pas trop flagrant non plus. Je vais donc augmenter le contour progressif. Mais vous voyez que là, par exemple, si je décide, par exemple, de vouloir rééclaircir un petit peu l'arbre en entier, si je le fais, il y a un moment où vous voyez que j'ai un halo lumineux qui apparaît autour, j'ai des trucs assez bizarres qui apparaissent. Ce que je peux éventuellement faire, c'est donc travailler avec la gamme de luminance pour aller dire que je ne vais pas rééclaircir les tons plus clairs. Je vais juste l'appliquer au niveau des zones plus foncées et ensuite je peux travailler avec la tolérance qui va me permettre en fait comme ça de définir que je travaille sur une zone en fonction de la luminosité et donc d'éclaircir un élément bien précis de mon image. Voilà donc pour ces nouvelles fonctionnalités dans Lightroom. Elles ne sont pas énormes, bien entendu la majeure partie des choses qui ont été faites sont en arrière-plan, c'est des choses que l'on n'expérimente pas directement, mais déjà pour l'utilisation que j'en ai eu de ces 2 derniers jours, j'ai quand même réellement constaté que le traitement au niveau de la bibliothèque et du développement était beaucoup plus rapide, principalement au niveau de la brosse, qui était clairement l'élément qui m'embêtait beaucoup à ce niveau-là, puisque chaque fois qu'on leur rajoutait un pinceau, ça ralentissait le fonctionnement de Lightroom. Ici maintenant j'aurai nettement moins de problèmes pour l'utiliser et en plus avec cette fonctionnalité qui permet de sélectionner une gamme de couleurs ou une gamme de luminosité pour affiner le traitement, ça va vous permettre de faire des choses bien plus créatives. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Comme d'habitude, la zone de commentaires est faite pour que vous puissiez réagir à la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes intéressé par une présentation du nouveau Lightroom CC, donc le nouveau logiciel qui est mis à notre disposition. N'oubliez pas non plus que dans la description, il y a le lien vers la playlist des vidéos de mes tutoriels Lightroom. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les faire connaître. Et sinon, pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.